Aujourd'hui, on va parler du livre Attached. Si vous vous demandez pourquoi certaines de vos relations amoureuses sont compliquées, ce livre pourrait bien vous apporter des réponses. C'est un livre qui explore la théorie de l'attachement et explique comment notre style d'attachement affecte nos relations amoureuses. Donc si vous voulez comprendre votre comportement amoureux ainsi que celui de votre partenaire, je vous suggère de rester jusqu'à la fin car je vais vous résumer ce livre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'attachement? En fait, c'est un concept psychologique qui explique que notre façon de nous attacher aux autres est fortement influencée par la relation que nous avons eue avec nos parents quand on était beaucoup plus jeunes. Dans ce livre, les auteurs identifient 3 styles d'attachement qui impactent nos relations amoureuses, qui sont le style sécure, le style anxieux et le style évitant. Pour le premier style, sécure, les mots-clés sont confiance et équilibre. Les personnes avec un style d'attachement sécure sont à l'aise dans leurs relations, elles sont capables de créer des liens forts, de faire confiance à leur partenaire et de gérer les conflits de manière saine. Ces individus ont grandi généralement dans un environnement où leurs besoins émotionnels étaient satisfaits, ce qui leur permet d'être à l'aise avec l'intimité sans être trop dépendants. Après, nous avons le style anxieux qui est caractérisé par la peur de l'abandon. Le style d'attachement anxieux est caractérisé par un fort besoin d'affection et de validation. Les personnes avec un style d'attachement anxieux ont très peur de l'abandon et du rejet, ce qui les rend très sensibles aux moindres signes de distance dans une relation. Ce sont des personnes qui sont très attachées émotionnellement à leur partenaire et qui cherchent tout le temps des signes de sécurité, ce qui peut engendrer souvent des comportements comme l'hypervigilance, la jalousie. Et comme vous l'aurez compris, ce sont généralement des individus qui n'ont pas grandi dans un environnement qui a répondu à leurs besoins émotionnels, qui ont peut-être vécu de l'abandon ou du rejet. Et pour le dernier style, qui est le style évitant, il est caractérisé par la peur de l'engagement. Les personnes avec un style d'attachement évitant préfèrent garder leur distance émotionnelle car elles ont souvent peur que l'intimité les prive de leur indépendance. Donc cela les pousse à éviter différents engagements et à généralement minimiser l'importance des relations proches. Et ces personnes-là, en fait, ces évitants, ils ont généralement l'air froid et distant, mais en fait, au fond, tout ce qu'ils cherchent, c'est juste de se protéger. Et pour ça, en fait, ils évitent toute vulnérabilité émotionnelle. L'une des parties les plus fascinantes de ce livre, c'est quand les auteurs expliquent comment ces différents styles d'attachement interagissent dans une relation. Par exemple, il n'est pas rare qu'une personne anxieuse tombe amoureuse d'une personne évitante. Ce qui semble pas logique parce que leurs besoins sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'une est beaucoup trop indépendante tandis que l'autre est beaucoup trop dépendante. Mais en fait, c'est un petit peu les opposés qui s'attirent parce que ils vont en quelque sorte renforcer et valider leurs peurs respectives. Et bien sûr, tout ça de manière complètement inconsciente. La bonne nouvelle, c'est que oui, il est tout à fait possible de changer son style d'attachement. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que ça prend du temps et du travail. Mais en prenant conscience de ses comportements et en communiquant clairement et efficacement avec son partenaire, on peut adopter progressivement un style d'attachement plus sécure. Mais ce travail que vous allez faire sur vous-même va transformer vos relations amoureuses et va avoir un énorme impact sur votre vie. D'ailleurs, dans le livre, il propose beaucoup d'exercices concrets à faire pour faire justement ce travail, comme notamment l'exercice pour identifier ses besoins et celui pour mieux répondre aux besoins de son partenaire. Alors, comment utiliser tout ça dans votre propre vie? Déjà, il faut commencer par identifier votre style d'attachement ainsi que celui de votre partenaire. Ceci va dans un premier lieu vous permettre de comprendre vos comportements, les comportements de votre partenaire et pourquoi vous réagissez de certaines manières à certaines situations. Une meilleure communication, une attention particulière aux besoins émotionnels de l'autre et beaucoup de patience sont essentiels en fait pour créer des relations harmonieuses. Et ce livre vous permet d'avoir une vision beaucoup plus éclairée, plus claire sur la manière dont vous interagissez avec les autres. Donc, si un de ces styles d'attachement vous parle, que ce soit pour vous-même ou pour votre partenaire, et que ce n'est pas le style sécure qui est
finalement le style d'attachement le plus sain, ben, je vous conseille vivement de lire ce livre. Ça pourra vous apporter des questions, ça pourra vous aider en fait à juste travailler sur vous-même et à changer de style d'attachement pour atteindre celui qui est le plus agréable à vivre, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. D'ailleurs, je suis en ce moment en train de lire un livre qui s'appelle What Happened to You, qui est écrit par un neuroscientifique psychiatre et Oprah. J'adore les livres qu'Oprah écrit. Et en fait, je le lis et je l'écoute en audio également en même temps. Pas en même temps, je veux dire, des fois je lis et des fois j'écoute en audio. Bref, et il parle justement du développement du cerveau depuis qu'on est en fait et comment notre environnement, comment nos parents, les personnes qui nous entourent et tout influencent nos comportements d'adultes ou comment on voit les choses quand on est adulte et surtout beaucoup de choses inconscientes. C'est ça le problème, parce que le problème c'est pas ce dont on est conscient, mais c'est plutôt tout ce qui est inconscient et qui du coup va gérer des comportements, des réactions, des actions qui ne sont pas vraiment en rapport avec ce qui vient de se passer ou avec la réalité, mais plutôt de quelque chose qui s'est passé quand on avait 2 ans ou 3 ans ou 11 ans. D'ailleurs, dans ce livre, il parle beaucoup du fait qu'on a souvent tendance à croire qu'un nouveau-né qui a 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, on se dit, par exemple, si une maman elle est avec un partenaire violent, elle se dit, quand il aura 5 ans, je vais le quitter et comme ça, il se souviendra pas de ce partenaire violent, alors que pas du tout. Même quand le bébé n'a que quelques mois, c'est quelque chose qui va affecter énormément le développement de son cerveau et donc la personne qui sera une fois adulte. Bref, peut-être que je vous le résumerai dès que je le finirai, je sais pas encore trop. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous le résumer. J'espère du coup que ce livre vous donne envie. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.